Père qui est dans le ciel, Père éternel, notre Dieu et notre Sauveur en Jésus-Christ, le Messie, nous te remercions pour cette occasion de faire silence devant toi, d'élever nos cœurs vers toi, de nous mettre à ton écoute. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous prions de parler à chacun de nous, de répondre à nos besoins spirituels et de nous permettre d'être des serviteurs obéissants. Bénis cette exhortation, Seigneur, toi-même, et qu'elle vienne de toi, et que chacun y trouve ce dont il a besoin. Nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour l'occasion de diriger la réflexion ce matin. Et je voudrais que notre réflexion porte sur ce sujet, l'humilité et l'humiliation du chrétien. Nous allons lire un passage dans Luc chapitre 22, les versets 24 à 27. Luc 22, 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Que Dieu bénisse sa parole. La nature pécheresse de l'homme, cette nature pécheresse qu'il a acquise depuis le jardin d'Éden, s'oppose carrément à ce qu'il devait être et l'empêche de s'humilier devant Dieu. Depuis la chute donc dans le jardin d'Éden, le plus grand péché, à mon avis, que le diable a introduit dans le cœur de l'homme, c'est l'orgueil. L'orgueil l'a mené à se révolter contre son Créateur. Il était à la quête, je vais dire l'homme, il était à la quête de grandeur et de gloire que Satan lui faisait miroiter sous ses yeux. Voyez-vous, même étant chrétien né de nouveau, l'orgueil se manifeste en nous facilement. Nous avons encore en nous deux natures. Il y a la nature humaine qui est entachée du péché, le péché originel, et il y a la nature divine en nous, accordée par Jésus-Christ. À cause de la nature humaine, voyez-vous, nous avons besoin de faire cette prière tous les jours. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses. Donc ce n'est pas une vaine phrase que nous prononçons tous les dimanches ou chaque matin à la maison, parce que nous offensons Dieu tous les jours sans le savoir. Et nous offensons bien souvent notre prochain également. Mais à cause de la nature divine qui est en nous, Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre le péché par le Saint-Esprit qui agit en nous. Heureusement. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 8, au verset 13, « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Mais le chrétien qui vit dans la chair est constamment vaincu par le péché, notamment par l'orgueil, le péché originel. Quand nous parlons de l'humilité, nous sommes obligés de parler de l'orgueil, parce que ce sont les deux choses qui sont opposées. Toutes nos désobéissances à Dieu naissent de l'orgueil
naissent du moi. Moi, on ne me fait pas ça. Et ce moi-là cherche ses propres intérêts tout le temps, parfois sans même que nous en soyons conscients. Le deuxième point que je veux marquer, c'est comment est-ce que cet orgueil se manifeste. Comment se manifeste l'orgueil en nous? L'orgueil se manifeste, à mon avis, de deux manières. La première, c'est par l'humiliation, et la deuxième, par l'humilité. L'humiliation, ça c'est ce qui nous arrive de l'extérieur. Les faits, les événements, tout ce qui vient de l'extérieur et qui nous touche et qui entre en nous est cause de la manifestation de l'orgueil qui est en nous. Tout ce qui là où nous nous sentons offensés par quelqu'un, là où nous nous sentons contrariés, là où nous nous sentons diminués, là où nous nous sentons insultés, là où nous nous sentons négligés, quand cela arrive, il y a une réaction en nous. Et cette réaction-là, nous ne pouvons pas l'empêcher. Même en tant que chrétien spirituel, vous ne pouvez pas empêcher cette réaction. Ça provoque le fait que vous pouvez être fâché, vous pouvez être frustré, vous pouvez même être en colère. On se sent humilié, par exemple aussi, quand on pense qu'on doit nous accorder une certaine considération et que nous n'avons pas vu cela. Dans un lieu de mariage, par exemple, ça arrive fréquemment, vous êtes parents peut-être des mariés, vous venez, mais on n'accepte pas de vous donner une place par devant. Ça vous touche. Vous n'allez pas parler peut-être, mais ça révèle en vous le moi, l'orgueil. N'est-ce pas? Dans les conférences, dans tous ces lieux publics, quand vous pensez occuper une place d'honneur et qu'on ne vous la donne pas, eh bien, il y a une manifestation en ce moment de l'orgueil. Vous vous sentez humilié. Donc ça, c'est l'humiliation. Et cette humiliation, nous devons nécessairement passer par ça et il nous faut l'accepter. Mais comme je l'ai dit, nous pouvons la vaincre par l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous donne la victoire. En ce qui concerne l'humilité, l'humilité, ça c'est la vertu qui vient de nous. En réalité, elle n'est pas dans notre nature. Mais à partir du moment où vous êtes né de nouveau, l'humilité devient un fruit de l'esprit qui est en nous et qui nous permet d'accepter d'être insulté, d'être bafoué, d'être n'importe quoi. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous permet. Et alors, cette humilité-là, elle vient de l'intérieur. L'autre, l'humiliation vient de l'extérieur vers nous. Mais l'humilité vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Et elle se manifeste, n'est-ce pas, en nous, à partir de l'intérieur. C'est pourquoi dans ce chant, sur les ailes de la foi, au numéro 342, on nous avertit, veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Quand vous êtes esselé sur votre couche, il y a beaucoup de pensées qui envahissent votre cœur. Vous réfléchissez, vous prenez des décisions, des dispositions, etc. Mais c'est là aussi que naissent des projets et des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, peut-être même à votre insu. Vous concevez, vous décidez certaines choses, mais qui ne sont pas agréables au Seigneur. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas des vains mots quand nous disons « pardonne-nous nos péchés ». Ce n'est pas une récitation simple, c'est une réalité. Tous les jours, nous avons besoin de dire « pardonne-nous nos péchés », parce que nous ne connaissons même pas tous les péchés que nous commettons. Les apôtres nous avertissent en ce sens. L'apôtre Jacques nous avertit dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. Il dit là, vous qui dites, demain ou après-demain, nous allons partir dans cette ville, cette grande ville, et nous allons rester pendant 1 an, nous allons trafiquer et nous allons gagner de l'argent. Ils n'ont pas considéré la volonté de Dieu.
Le paysan qui a eu beaucoup de, comment dire, une très belle récolte, il a dit, mon âme, tu as des biens pour plusieurs années. Repose-toi, mange-toi, réjouis-toi. Il n'a pas considéré Dieu. Nous pouvons donc concevoir des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. L'apôtre Jean aussi nous avertit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 et verset 16, là où il dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. » La convoitise de la chair, ça peut être quoi? C'est par exemple avoir une très bonne nourriture, la chair veut bien manger de très bons repas, n'est-ce pas? Les vêtements, porter de très beaux vêtements que tout le monde admire, les plaisirs sensuels, sexuels, voilà les choses de la chair, que la chair désire, dit l'apôtre Jean. Ensuite, il dit les convoitises des yeux. Dans certaines versions de la Bible, on dit l'envie d'acheter tout ce qu'on voit. La convoitise des yeux. Donc il y a ça. En même peut dire, oh là là, moi je vois cette villa-là, elle est très belle. Moi, je veux construire ma villa comme celle-ci, la convoitise des yeux. Ou bien, vous n'êtes peut-être pas marié, ou bien même vous êtes marié et vous voyez une belle femme. Ah, si ma femme, si seulement j'avais pu avoir celle-là comme ma femme. Donc vous voyez beaucoup de convoitises qui passent, n'est-ce pas, devant nos yeux. Nos yeux sont sur les choses 24 heures sur 24 quand nous ne dormons pas, en tout cas. Et c'est une grande source, n'est-ce pas, de péché à laquelle nous devons faire attention. Il parle aussi de l'orgueil de la vie. Nous avons un peu touché à ça. C'est-à-dire, on veut être grand. On veut être avant tout, en haut de tout le monde. On veut avoir la première place. C'est ainsi que les fils de Zébédée, Jean-Jacques, ils ont voulu avoir la première place. Ils ont dit, nous voulons, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, que l'un de nous soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Ils veulent être à la première place. Ça a choqué les autres disciples et même ça a choqué le Seigneur lui-même. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. L'orgueil, vouloir être au-dessus des autres. L'orgueil de la vie. Voilà ce dont Jean parle. Troisièmement, je veux parler du chemin de l'élévation. Quand Dieu veut vous élever, par quel chemin est-ce qu'il peut passer? Je dis il peut, parce que les voies de Dieu sont nombreuses et insondables. Mais par quelle voie il peut passer? J'aimerais qu'on examine un peu sur ce point qui est au centre de ce message que j'apporte ce matin. Nous allons donc examiner la vie de certains héros de la foi et leur humilité et ce que Dieu a fait d'eux. Nous trouvons en eux l'humilité qui fait qu'ils sont devenus agréables à Dieu. Et ils sont pour nous un modèle, un exemple à suivre. Il est fort intéressant de remarquer que les personnes qui ont été utilisées puissamment par Dieu dans toute l'histoire d'Israël et de l'Église ont été caractérisées par deux vertus. La première, ils étaient humbles parce qu'ils se sont soumis à Dieu, ils se sont diminués. Je prends l'exemple de Jean le Baptiste. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Ça, c'est la caractéristique, n'est-ce pas? Deuxièmement, ce sont des gens qui ont été humiliés. Donc ça, c'est venu de l'extérieur vers eux. Ils ont été humiliés dans leur mission, mais ils ont pu accepter cette humiliation. Ce sont aussi des gens, savez-vous, de nature pécheresse comme nous. On dit qu'Élie était un homme comme nous. Tous ont été comme nous, les prophètes, les leaders, ils ont été tous comme nous, n'est-ce pas? Mais pour qu'ils puissent accomplir leur travail, parce qu'ils étaient des hommes naturels comme nous, il a fallu que Dieu les brise, que Dieu les casse, pour qu'ils puissent ensuite les reformer comme un nouveau pot que le potier fait, pour pouvoir être un instrument puissant entre ses mains. Je vais citer seulement quelques-uns, 9 cas, rapidement, que vous allez voir comment
ces gens-là ont dû être humiliés, ou bien humbles, ils étaient humbles, ou alors ils ont dû être humiliés, mais que Dieu a utilisé, que Dieu a brisé, que Dieu a reformé, et que Dieu a utilisé puissamment dans son royaume en Israël et même dans l'Église d'aujourd'hui. Le premier, c'est Jacob. Jacob, eh bien, comme vous le connaissez, son nom, c'était un trompeur. Il a trompé son frère jumeau Ésaü, et lui a volé le droit d'aînesse. Ensuite, il a dû fuir la famille, n'est-ce pas? Il est allé trouver son oncle Laban. Il a travaillé des années là-bas pour avoir une femme, des femmes, et il était le berger. Mais finalement, il est arrivé à tromper Laban aussi, et il a volé une partie des brebis, et il a pris ses femmes, ses enfants, et il a fui sans que Laban le sache. Il était un trompeur vraiment. Mais quand il est arrivé quelque part, il a commencé à se dire, moi je vais rencontrer mon frère Ésaü. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Dieu a commencé à le briser. Et il s'est humilié devant Dieu. Et il a dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité envers ta fidélité envers ton serviteur. Il s'est humilié devant Dieu et Dieu l'a rencontré. Vous voyez cette nuit dans laquelle il a combattu avec Dieu, l'ange est venu lutter avec lui. Quelque part, on confond, on ne sait pas si c'est vraiment Dieu lui-même. En tout cas, Dieu était dans l'ange. L'ange est venu et Jacob, il a attaqué Jacob. Et ils ont lutté jusqu'au matin. Et quand l'aurore est arrivée, en ce moment, jusqu'à présent, l'ange n'a pas pu se dégager de Jacob. Et ensuite, l'ange demande, laisse-moi partir. Et Jacob dit, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. Je dis ça, c'est intéressant pour nous dans la prière. Quand nous sommes devant un grand problème, tant qu'il n'est pas résolu, nous ne devons pas arrêter, n'est-ce pas, d'importuner Dieu jusqu'à ce qu'il nous exauce. Mais là, c'est vraiment une question de s'humilier. Et Dieu peut nous humilier, Dieu sait pourquoi il le fait. Alors l'ange a frappé Jacob sur l'emboîture de la hanche qui s'est démise. Et alors, tout le reste de la vie de Jacob, il boitait. Mais il a tenu, en tout cas, peut-être même en boitant avec ça, il a tenu à ce que l'ange le bénisse avant qu'il le laisse. Et l'ange l'a effectivement béni et a même changé son nom. De Jacob, le trompeur qu'il était, il est devenu l'homme qui lutte avec Dieu. Et qui a vaincu. Dans un sens, on peut dire qu'il a vaincu Dieu. Entre guillemets, c'était un ange. Il a vaincu parce qu'effectivement, il n'a pas laissé l'ange partir tant qu'il n'a pas eu la bénédiction qu'il cherchait. Mais il en a supporté les conséquences, il boitait. Mais il a eu ce grand nom. Dieu a changé son nom, c'est comme s'il est né de nouveau. Maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, on va t'appeler Israël. Et c'est ce grand nom qui est là, même aujourd'hui. Israël est là comme une nation aujourd'hui. Ça a passé par cet homme, Jacob, qui a dû s'humilier. Joseph, fils de Jacob. Joseph, c'était un garçon humble, un des derniers fils, n'est-ce pas, de Jacob. Et ses frères le haïssaient. Et finalement, ses frères l'ont attrapé. Ils l'ont jeté dans une citerne, dans un puits vide. Ensuite, ils l'ont sorti. Ils l'ont vendu à des Mandjanites, des commerçants, pour aller en Égypte. Combien de temps il a fait dans la famille de Potiphar avant que cette femme-là ne mente sur lui et ne cause finalement son emprisonnement. Et cela pendant combien d'années, je ne sais pas. Donc, vous voyez tout ce temps-là. Mais Joseph est resté véridique, fidèle à son Dieu, le Dieu de son père. N'est-ce pas? Jusqu'au moment où Dieu a fait qu'il soit sorti de la prison et qu'il soit responsabilisé comme le premier ministre du pays d'Égypte. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, l'action de ses frères. Hein? Et quand ses frères sont venus chercher le grain,
n'est-ce pas, la nourriture là-bas. Finalement, le jour où où Joseph devait se révéler à ses frères, parce qu'il ne l'avait jamais reconnu. Il disait, cet homme-là, le chef de l'Égypte, là, il a dit ça, il a dit ça. Ils ne savaient pas que c'était leur frère. Et Joseph se présente un jour, ému, devant eux après avoir pleuré. Il dit, je suis Joseph. Chaque fois que moi je lis ce passage-là, je suis émerveillé devant les mystères de Dieu. Comment cet enfant qui a été pris au pâturage et qui a été jeté pour aller être prisonnier et tout ça, aujourd'hui le voilà à la tête de l'Égypte et ses frères qui vont venir s'humilier devant lui. Et pour le salut de toute la nation, la maison de Jacob, Dieu a fait cela. Il dit, je suis Joseph. C'est à cause de ce Joseph que moi j'ai donné à mon premier fils le nom de Youssouf. Ça me touche quand je vois la puissance, la merveille, les mystères de Dieu. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Mais c'était le plan de Dieu pour vous sauver. Ce qui nous arrive n'arrive pas seulement à nous. Ça a une incidence sur la communauté chrétienne. Ça a une incidence sur l'Église. Et nous devons nous rendre compte de ça, que nos épreuves ne sont pas seulement pour nous seuls, mais pour notre communauté tout entière, et tenir notre place. Moïse qui pouvait même mourir dans les eaux, dans le panier là-bas qu'on avait fabriqué pour lui, la corbeille qu'on avait fabriquée pour lui, mais Dieu a dirigé les circonstances de ce que Moïse se retrouve dans la famille de Pharaon, qu'il devienne fils de Pharaon en quelque sorte. Mais il a dû précipitamment quitter, et puis il s'est retrouvé dans le désert pendant des années. Il s'est marié là-bas, il est devenu un pauvre berger de son beau-père, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Alors, il a sorti le peuple d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert, et Moïse a tellement souffert avec ce peuple là-bas. Mais donc, vous voyez comment, de fils de roi qu'il était, il est devenu simplement un berger. Dieu l'a brisé. Mais ensuite, Dieu l'a utilisé. Mais il a connu tant d'épreuves en tant que leader au désert là-bas. Tout le temps, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir pour venir ici? Nous allons tous mourir ici. Nos yeux ne voient que de la manne. Nous n'avons pas d'eau à boire, etc., etc. Moïse, ils l'ont vraiment fatigué. Et il y a eu même une tentative de coup d'État avec Dathan, Coré et Abiram. Et alors, cette parole est déclarée dans la Bible que, or, Moïse était un homme patient, plus patient que tous les hommes sur la terre. Le leadership n'est pas facile, hein? Pour nos jeunes qui montent là. Et que vous serez un jour, si vous n'êtes pas déjà un responsable. Ne vous attendez pas à être apprécié par tout le monde. Quoi que vous fassiez, vous aurez des ennemis. Vous aurez des gens qui vont s'opposer à vous et à vos plans, à votre leadership, à votre direction. Mais cette vertu-là, de la patience, de la douceur, de l'humilité dans la vérité, est nécessaire pour que vous puissiez tenir. Et que ce soit un témoignage pour Dieu. Rahab, cette femme aussi, c'est un miracle, quelque chose de vraiment étonnant. Bon, une fois qu'on dit Rahab, on dit que c'était une prostituée. On va se dire, mais les prostituées, Dieu n'a rien à faire avec les prostituées. Nous ne devons pas nous approcher des prostituées. Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront, à certaines personnes quoi, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Rahab est une de ces prostituées. Certains pensent qu'elle était aubergiste. Sinon, comment est-ce que les espions ont pu aller loger chez elle? Ils ne la connaissaient pas. C'était probablement une femme qui s'occupait d'un lieu public où tout le monde va, un restaurant ou bien une auberge, n'est-ce pas, où les gens pouvaient manger et loger, n'est-ce pas?
Donc, elle a reçu ces espions-là. Même qu'elle était prostituée, elle aimait Dieu. Ce qu'elle a dit, nous avons entendu ce que Dieu a fait pour vous en Égypte et les plaies qui ont frappé les Égyptiens, comment vous êtes sortis, comment vous avez anéanti les tribus qui vous ont attaqué dans le désert. Maintenant, et vous êtes à nos portes ici, à Jéricho, nous sommes tous en train de trembler. Et alors, elle a demandé la grâce des espions pour que sa famille soit épargnée. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ne méprisons pas les gens avec des stigmas sur eux, n'est-ce pas? Et dire, ça c'est une prostituée, Dieu ne peut pas l'utiliser. Elle a fait ça par le passé. Nous n'aimons pas oublier les fautes des gens, même s'ils les ont confessées. Nous devons faire attention à notre comportement envers les frères et sœurs qui ont passé par des épreuves humiliantes. Vous voyez que Rahab est devenue finalement, elle est entrée même dans la lignée du Sauveur. Quand vous lisez dans Matthieu, la généalogie dans Matthieu, la généalogie de Jésus, Rahab est là-dedans. Jaïbet, 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. On dit que sa mère a déclaré que Jaïbet est un fils qui est né dans la douleur. C'est-à-dire que l'accouchement a été difficile pour la mère. Mais, comment est-ce que cela a été su? Je ne sais pas. Peut-être que la maman parlait de ça de temps en temps, soit à Jaïbet lui-même, ou bien à d'autres personnes. Ah, vraiment, mon fils Jaïbet là, quand je lui donnais naissance, j'ai vraiment souffert. J'ai risqué même la mort. Quand Jaïbet entend cela, il se sent offensé, il se sent, frustré pour dire, ah, ma mère dit que moi je l'ai fait souffrir à la naissance. Mais est-ce qu'elle ne me maudit pas ainsi, en parlant de cette manière? Donc il était frustré. Mais il est venu vers Dieu. Et il a dit, Seigneur, je t'en prie, si tu veux lever ce stigma sur moi, si tu veux me pardonner, si tu veux permettre que je devienne quelque chose dans la vie. Il n'a pas accepté de rester humilié comme ça, mais il s'est approché de son Dieu et on dit que Dieu l'a élevé et a répondu à ses prières. C'est pourquoi il a dit que Jaïbet était le plus considéré parmi ses frères. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Et je dis là qu'il faut faire attention au stigma que nous pouvons mettre sur les gens. Par exemple, chez nous ici en Afrique, enfin au Mali, même au Mali, en tout cas chez nous les Mianka, comme chez les Bambara, peut-être chez les Dogons et les autres, pour vous je ne sais pas, on colle certains noms et certaines étiquettes aux gens par rapport à un fait, ou bien par rapport aux parents. Par exemple, comment les parents, les grands-parents, on donne un nom d'un parent ou d'un grand-parent, qui a des noms qui ont des significations. Et ces significations-là peuvent suivre les enfants. Je ne parle pas d'une manière, question de mystique même, non. Mais simplement, le fait d'avoir un nom de quelque chose qui n'est pas bon aux yeux des gens peut affecter l'enfant. Par exemple, chez les Bambara, dans le Beledugou, quand nous faisions les camps bibliques, les premiers camps bibliques à Mana, moi j'étais étonné de trouver des noms de certains campeurs, tels que Nyamanto, ou bien tels que Kalamani, ou bien Falibo, et des noms comme ça, plusieurs. Je dis, mais quand tu nommes ton enfant Falibo, c'est-à-dire les excréments d'un âne, pour ceux qui ne comprennent pas les Bambara, les excréments d'un âne, ou bien Nyamanto, c'est-à-dire le tas d'ordures, le tas d'immondices. Quand vous donnez des noms comme ça à votre enfant, qu'est-ce que ça fait? Comment ça va jouer sur lui? Donc faisons attention à la manière de ne pas stigmatiser nos enfants. Parfois, nous voulons donner des noms de grands-pères et de grands-mères. Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Mais il faut que ce nom-là ait une bonne signification et n'ait pas une mauvaise connotation
qui va poursuivre cet enfant. La sixième personne, Jephthé. On dit que, ça c'est Juge chapitre 11, on dit que Jephthé était le fils d'une femme prostituée. On revient encore aux prostituées. Et il a été chassé de sa famille. Il a été marié, le père de, Galad, qui est le père de Jephthé, avait marié une prostituée et a eu cet enfant Jephthé. Mais probablement après ou en même temps, je ne sais pas, il avait sa femme légitime. Et il a eu des enfants avec celle-là. Ils ont tous grandi. Et après, les enfants de la femme légitime ont dit, cet enfant-là, Jephthé-là, il n'est pas notre frère. Il est né d'une femme prostituée. Il ne va pas hériter avec nous. On va le chasser. Et ils l'ont chassé. Mais il est arrivé un moment où il y a une guerre, où les Ammonites sont venus déclarer la guerre aux Galadites. Et ils ne pouvaient pas combattre et vaincre les Galadites. Mais entre-temps, Jephthé était arrivé à se constituer un groupe, une armée, quelque part. Et il était devenu puissant. Alors, Galad a dit, mais il nous faut aller chercher notre parent là. Lui, au moins, il peut nous aider. Nous avons envoyé chercher Jephthé. Jephthé a dit, non, vous m'avez chassé en disant que moi, je suis le fils d'une prostituée. Donc, pourquoi est-ce que vous venez me chercher maintenant? Non. Mais ils l'ont supplié, ils l'ont prié, dit, viens, s'il te plaît. Tu vas combattre les Ammonites pour nous, et quand tu vas gagner, nous allons accepter que tu deviennes notre chef. Et c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? D'un fils qu'on a appelé, n'est-ce pas, fils de prostituée, il est devenu le chef de la tribu de Galad. Les voies de Dieu sont insondables et nous ne devons pas mépriser les gens, n'est-ce pas, à leur vue et à leurs origines. Saül, le roi Saül, ça c'est le 7e. Lorsque Saül est devenu le roi, quand Samuel l'a oint roi, il était très humble. Il était très humble. Quand on l'oignait comme roi, Samuel a fait venir tous les fils de Kis et il a essayé de trouver ce que Dieu dit. Quel est celui que Dieu a choisi? On ne l'a pas trouvé. Il s'est demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre? On a dit, oui, il y a un autre. Il est caché derrière les bagages là-bas. Avant ça, Samuel avait déjà révélé à Saül que c'est lui qui allait devenir le roi. Mais pourquoi va-t-il se cacher derrière les bagages? Donc au début, il était très humble. On est allé le tirer de là. On est venu l'oindre. Il est devenu roi. Ses premières actions étaient très bonnes. Mais après ça, Saül a commencé à s'enorgueillir, à mettre Samuel de côté, les paroles de Samuel de côté, à faire des choses qui n'étaient pas autorisées. Et voilà, vraiment, il a mal fini. Saül a mal fini parce qu'il a désobéi à Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. La 8e personne, c'est Élie et ses épreuves humiliantes. Je dis, notre pasteur a bien prêché sur la vie d'Élie errante dans le désert, un message que personne de nous ne peut oublier. Lorsque Jézabel s'est mis à la poursuite d'Élie, et que Élie s'est enfui, Dieu lui a parlé. Il a dit, sors, va là-bas, là, il y a un petit torrent, il y a un cours d'eau là-bas, tu vas t'asseoir là-bas, tu vas te cacher là-bas, et tu vas boire l'eau de cette rivière-là. Est-ce que ça c'est de l'eau saine? Si j'étais à la place d'Élie, Seigneur, tu m'envoies boire de l'eau de la rivière, est-ce que ça ne va pas me rendre malade? Élie n'a pas dit cela. Il a obéi. Il a fait confiance en Dieu que Dieu peut purifier cette eau. Et il a bu cette eau jusqu'à ce que le torrent sèche. Mais pendant ce temps aussi, il fallait manger. Et Dieu a dit, je vais te nourrir matin et soir avec de la viande que des corbeaux vont t'apporter. Le corbeau, c'est un animal qui mange de la charogne, c'est-à-dire de la viande pourrie, des animaux morts. Quelle sorte de viande est-ce que les corbeaux apportaient à Élie? On ne sait pas. Mais en tout cas,
l'idée même que ce sont des corbeaux, des animaux impurs, qui viennent lui donner à manger tous les jours, c'était gênant. Mais Élie a accepté la voix de Dieu et il a accepté de rester là aussi longtemps qu'il y avait de l'eau dans le torrent de Kérit. Et quand le torrent a séché, pourquoi Dieu, tu m'as dit de boire de cette eau, pourquoi tu laisses ce torrent-là sécher? Il fallait trouver une autre solution. Dieu vient lui parler. Il dit, va à Sarepta. Ça, c'est vers la frontière de Sidon. Hein? Tu vas rencontrer une veuve là-bas, une femme veuve, et elle va te nourrir. Au lieu d'aller vers les riches qui ont encore quelque chose à manger, on l'envoie vers une veuve qui n'a rien. Parfois, dans cette église, j'ai vu, dans les débuts de l'église ici, des gens qui n'avaient presque rien, mais ce sont ces gens-là qui donnaient au pasteur pour qu'il ait son pain de chaque jour. Donc Dieu envoie Élie vers cette veuve. Il la rencontre, n'est-ce pas? Et Jésus dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie vers ces veuves-là, mais plutôt vers une veuve à l'extérieur d'Israël. Cette veuve-là, elle était obéissante. Je ne sais pas comment elle a reconnu que Élie était un prophète. Élie a demandé de l'eau à boire. Elle est allée, elle a apporté de l'eau à boire. Ensuite, Élie a demandé à manger. Elle a dit, ah bon, moi je n'ai qu'une poignée de farine et puis un peu d'huile. Moi j'étais venu pour ramasser 2 morceaux de bois. Nous allions aller préparer ça, moi et mon fils. Nous allons manger et nous allons mourir. Mais Seigneur, tu m'envoies vers une femme qui n'a rien et qui va mourir bientôt. Mais voici que Dieu avait son plan. Il annonce par Élie à cette femme-là, t'inquiète pas, ta poignée de farine là, dans ton pot là, ça ne va plus finir tant que dure la sécheresse. Et l'huile dans le vase ne va pas finir tant que dure la sécheresse. Et c'est comme ça que cette femme a vécu avec toute sa famille et a pu aussi nourrir Élie le prophète. Mais un autre événement qui arrive, la femme avait un seul fils. Et ce n'est pas pourquoi ce fils-là est mort. Le prophète est là, est en train de s'occuper, la femme est en train de s'occuper du prophète, et puis l'enfant de la veuve, de la prostituée meurt, de la veuve meurt. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Bon, elle a pris l'enfant, elle est allée, voilà. Est-ce que toi tu es venu me rappeler mes péchés anciens? Tu es venu pour tuer mon fils? Élie était certainement troublé. Mais Élie a pris l'enfant. Il est monté dans la chambre haute et il a dit, Seigneur, est-ce que tu vas encore m'affliger en faisant mourir l'enfant de cette veuve? Et puis il a prié, Seigneur, fais venir la vie, fais retourner l'âme de cet enfant en lui. Et l'enfant s'est réveillé. Les voies de Dieu sont insondables, mais elles passent par l'humiliation, parfois que nous ne pouvons pas comprendre, les difficultés par lesquelles que nous ne pouvons pas comprendre. Je vais à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 4, 9 à 13, nous allons lire ce passage. C'était un homme imbu de lui-même en tant que pharisien, orgueilleux, vindicatif contre les chrétiens, il cherchait, n'est-ce pas, à emprisonner et tuer les chrétiens. Il a persécuté l'Église. Et Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et Dieu l'a brisé, n'est-ce pas, sur ce chemin, et il est devenu un homme humble. L'apôtre, il est devenu finalement l'apôtre Paul. Et en tant qu'apôtre Paul, humilié par Dieu, il allait passer par des épreuves difficiles, très très difficiles, et qui nous enseignent à nous comment nous devons être aujourd'hui. Ce que Paul a vécu. Lisons quelque chose sur ce que Paul a vécu. Je ne dis pas que nous allons vivre cela aujourd'hui, les temps ont changé, mais nous pouvons vivre certaines de ces souffrances et de ces épreuves que Paul a connues. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9.
Verset 9 à 12, je lis. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est l'image des chrétiens aujourd'hui qui accepteraient de passer par des épreuves de ce genre? Et si vous voulez continuer, vous pouvez prendre Hébreux chapitre 11, les héros de la foi. Il y a plusieurs là-bas. Vous trouvez beaucoup dont je n'ai pas parlé, Job, les prophètes, etc., qui montrent les chemins durs par lesquels ils ont passé, comment ils ont dû être soit humbles, ils ont dû être humiliés pour être des instruments puissants pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et j'aimerais terminer en parlant de ceci. Nous constatons donc, parlant de l'humilité et de l'humiliation, dans le service de Dieu, n'est-ce pas, il y a deux choses. Il y a une chose, il faut être un serviteur inutile. Il faut être un serviteur inutile. Nous pouvons analyser ce mot et comprendre ce que nous voulons dire, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Serviteur inutile. Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a deux sortes de serviteurs inutiles dans l'Église, dans les Écritures et dans l'Église. Deux sortes. Il y a le bon serviteur inutile. Vous ne comprenez pas ce langage peut-être. Il y a le bon serviteur inutile que Dieu approuve et bénit, et il y a le serviteur inutile reprouvé de Dieu, que Dieu n'accepte pas. Nous allons parler un peu de ces deux. Le premier, le serviteur inutile que Dieu approuve et bénit. Quand nous lisons dans Luc chapitre 17, versets 7 à 10, nous comprenons ce que Jésus a voulu dire par le fait que nous sommes des serviteurs inutiles. Luc, chapitre 17, les versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Écoutez, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Nous devons être ces serviteurs inutiles. Ça veut dire que nous n'avons aucun droit devant Dieu. Dieu ne nous doit rien. Tout est par grâce. Et quand nous comprenons cela, nous devenons alors des serviteurs inutiles dans le sens que nous comprenons que c'est par grâce, mais nous devenons des serviteurs utiles parce que Dieu va alors nous utiliser puissamment dans son œuvre. OK? L'autre serviteur, le serviteur inutile que Dieu reprouve, que Dieu condamne, celui-là, nous le trouvons dans d'autres passages que je ne vais pas lire, mais vous pourriez voir Luc chapitre 19, versets 20 à 23. C'est les serviteurs qui, pensant servir le maître, se servent eux-mêmes. Et ils sont orgueilleux. Ils se servent eux-mêmes en réalité. Et ils sont irrespectueux pour leur maître.
J'en viendrai, je dirai quelque chose sur ça tout à l'heure dans la conclusion. Et j'en arrive à la conclusion en fait. Quelle sorte de serviteurs inutiles sommes-nous? Il y a le serviteur inutile, humble de nature, conduit par l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit abonde en lui. Et c'est le serviteur qui est marqué par la douceur, la patience, n'est-ce pas? Et toutes ces vertus que Dieu accorde. C'est là un serviteur inutile. C'est lui qui sert Dieu selon la volonté de Dieu. Il reconnaît, comme l'apôtre Paul le dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et l'autre serviteur, le serviteur inutile, orgueilleux, paresseux, qui compte sur ses œuvres pour être agréable à Dieu. C'est celui qui refuse d'aller cultiver dans le champ de son père. Le père dit, va cultiver dans mon champ, il dit non. Il désobéit. Donc il n'obéit pas à Dieu, Dieu son père. N'est-ce pas? C'est celui-là auquel on a donné des talents pour qu'il les mette en valeur. Non, il prend les talents, la mine qu'on lui donne, il enveloppe ça dans un linge et il s'en va cacher. Et le jour où le maître vient, il dit, voilà ce que tu m'as confié. Alors qu'il devait fructifier ce qui lui a été donné. C'est le serviteur comme les vignerons dans la vigne, le raisin. La vigne a produit maintenant et le maître envoie d'autres serviteurs pour venir recueillir le fruit. Ceux-là qui sont les vignerons qui sont dans les champs, ils attrapent ces serviteurs-là, ils les frappent et ils tuent certains d'entre eux. Comment vous interprétez ça dans l'Église? Je ne vous le dirai pas, mais ça arrive dans l'Église, n'est-ce pas? Et alors le maître, le propriétaire de la vigne, envoie son propre fils. Quand on a dit le propre fils, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Il envoie son propre fils, il dit, au moins ils auront du respect pour mon fils. Mais le fils vient, il dit, ah, voilà l'héritier. Attrapons-le, tuons-le, et maintenant la vigne va nous appartenir. Voilà ce genre de serviteur. Donc la fin sera malheureuse. Il entendra au dernier jour, comme il croyait servir Dieu de cette manière, mais qu'il se servait lui-même, il entendra le Seigneur lui dire, « Éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. » Frères et sœurs, que Dieu fasse de nous des serviteurs inutiles au bon sens, parce que nous sommes humbles et prêts à être humiliés comme le Seigneur lui-même a été humilié pour accomplir la volonté de Dieu et entrer dans la joie de notre Maître. Et je conclus en relisant ces paroles du Seigneur dans Luc 22, le verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Écoutez bien, mes frères et sœurs, en conclusion, Jésus dit, « Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Puissions-nous être comme Jésus au milieu de l'Église, comme celui qui sert. Que Dieu vous bénisse. Si le